c'est parti. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Bonjour Dominique. Bonjour Sandra. Merci d'avoir accepté de faire ce temps d'échange autour de la reconnaissance ouverte et des open badges chez Dreammakers. Alors, on va commencer directement par une présentation. Qu'est-ce que Dreammakers, s'il te plaît, et quel est ton rôle à l'intérieur de cette organisation? Très bien, merci beaucoup pour cette invitation. Et le Dreammakers, tout est dans le nom, puisque Dreammakers, c'est une association qui est une association faiseur de rêves. Et donc notre objectif chez Dreammakers, c'est de sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat, et même plus que les sensibiliser, c'est les former à l'entrepreneuriat pour qu'ils puissent prendre en main leur avenir et éventuellement demain sur la région Hauts-de-France créer leur entreprise, puisque le rêve qu'on porte chez Dreammaker, c'est de devenir première région entreprenante en Europe. Voilà pour le rôle de l'association. Et pour mon rôle à moi, donc moi je suis déléguée générale de cette association depuis sa création il y a 15 ans. Et donc Dreammakers a 1 an sous cette forme-là, puisque nous avons changé notre identité l'année dernière. Et donc je dirige l'association depuis 15 ans et elle s'appelait auparavant Entreprendre pour apprendre. Merci beaucoup, Dominique. Alors, qu'est-ce qui t'a intéressé dans la reconnaissance ouverte et les open badges, et plus largement, pourquoi et pour qui? Ce qui m'a intéressée, c'est que je pense que c'est le mot ouverte, surtout qui m'a le plus intéressée, puisque chez Dreammakers, notre métier, c'est de faire en sorte que les jeunes s'intéressent à l'entrepreneuriat, qu'ils y soient sensibilisés, sensibles, qu'ils aient envie de devenir entrepreneurs ou entreprenants, et qu'on leur fait pour cela vivre des expériences pédagogiques avec leurs enseignants, et avec des entrepreneurs également. Et donc, l'idée de pouvoir reconnaître les compétences qu'ils ont acquises dans ces programmes qu'on leur propose me semblait très important, parce qu'en fait, ils vivent ça à l'école, mais ça ne fait pas partie de la formation obligatoire. Donc, l'idée, c'était de pouvoir se dire que c'est une expérience qui a de la valeur, et que cette valeur, elle passe donc par la reconnaissance. Et le fait que ça soit ouverte, en fait, reconnaissance ouverte, moi, ça me parlait beaucoup pour que cette reconnaissance d'expérience soit ouverte sur le monde dans lequel ils vont vivre aujourd'hui, dans lequel ils vivent aujourd'hui, dans lequel ils vivront demain. Voilà, je pense que c'est surtout ça qui m'a parlé. Les open badges, voilà, c'est très lié, enfin, ça c'est la reconnaissance ouverte. Et donc, ce qui me parlait dans les open badges, c'était un peu l'idée de faire autrement et de pouvoir valoriser des compétences autrement que par des notes. Et puis autrement aussi, parce que c'est des compétences différentes, puisque notre objectif, c'est de valoriser les compétences entrepreneuriales. Donc, c'est des compétences qui ne se notent pas. On ne peut pas mettre une note 5 sur 20, 10 sur 20 ou 15 sur 20. Donc, ça me semblait intéressant de pouvoir le faire d'une autre manière. Voilà pourquoi et pour qui notre démarche, elle est surtout axée sur les jeunes, puisque c'est eux avant tout qu'on veut former et rendre on travaille beaucoup sur l'employabilité, donc c'est vraiment pour eux que cette reconnaissance est faite, mais elle s'adresse aussi à tous les membres qui traversent notre association, qui sont donc des entrepreneurs, des enseignants, des acteurs institutionnels, qui eux aussi, en formant les jeunes à l'entrepreneuriat, acquièrent des compétences nouvelles qui peuvent valoriser eux aussi dans leur parcours professionnel. Donc ça touchait aussi au sujet de la formation tout au long de la vie. Super, merci beaucoup. Quel retour d'expérience souhaites-tu nous partager à l'étape où tu en es de cette expérimentation d'Open Badge? Alors, aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce sujet, et on l'a commencé avec toi, Sandra, puisque notre objectif initialement, c'était d'accompagner d'abord l'équipe salariée et les collaborateurs de Dreammakers pour eux aussi apprendre à formaliser aussi les acquis de leurs expériences, puisque on est sur un métier qui est complètement nouveau. On a dû inventer le métier de la sensibilisation à l'entrepreneuriat, et en inventant ce métier, en fait, on a appris des choses qu'on voulait aussi transmettre aux enseignants, aux entrepreneurs qui sensibilisent nos jeunes. Donc la première marche, c'était celle-ci.
Et puis, plus on a mis le doigt dans cette idée de communauté apprenante et entreprenante, et plus on s'est tourné vers l'idée de créer des open badges pour les jeunes, les enseignants et les entrepreneurs avec qui on travaille. Et le retour d'expérience au bout de 2 ans, c'est de se dire que c'est une nouvelle façon de penser. Et donc, elle n'est pas forcément évidente au démarrage parce qu'il faut changer un peu de paradigme, il faut changer faut changer de disque dur en fait dans le cerveau. C'est pas forcément évident au démarrage, mais qu'après, une fois que c'est fait, une fois que le paramétrage il est fait, on embraye tout de suite sur des choses qui ouvrent plein de perspectives. Et donc, nous, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les premiers badges qu'on a commencé à mettre en place là, dans les événements qu'on a organisés dernièrement avec le Conseil régional et l'Académie de Lille. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait un engouement assez fort de la part des jeunes qui sont, je pense, attirés par ce type d'expérience parce que ça leur permet justement de mettre en avant ce qu'ils apprennent et ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont réussi à faire d'une manière différente. C'est très concret, c'est très ludique aussi, et c'est peut-être quelque chose que je n'avais pas imaginé au démarrage. Je m'étais dit que ça va être un petit peu comment dire, un peu laborieux. Et en fait, on est passé de quelque chose qui était très laborieux dans ma tête il y a 2 ans à quelque chose qui est finalement très ludique aujourd'hui et qui est tellement ouvert que ça rentre dans les mœurs, je pense, assez facilement chez les jeunes, parce que c'est numérique, parce que ça permet de jouer avec tout ce qu'ils jouent tous les jours. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer avec de l'écrit, enfin, de l'oral, avec des films, enfin, il y a tous les outils en fait et tout ce qu'ils peuvent faire dans leur quotidien peut être mis en avant dans les open badges. Donc je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de réussir à se dire que quel que soit le petit truc qu'on apprend, eh ben, on arrive à le valoriser dans un open badge et ça travaille beaucoup sur la confiance en soi. Et je pense que le retour d'expérience le plus concret, c'est que on a donc mis en place ces open badges là, sur nos manifestations dernièrement. Et j'ai un parent d'élève qui m'a fait un retour après et qui m'a dit, en fait, mon fils, pour la première fois de sa vie, il était fier de remplir une base de données pour dire ce qu'il avait appris. Et il a réussi à mettre à l'écrit des choses qu'il n'imaginait pas du tout. Et donc après, il a développé une estime de lui qui était vachement plus forte que ce qu'il avait avant, parce qu'il avait l'impression en fait qu'il savait pas faire certaines choses, puis finalement en rentrant dans cet open badge, il s'est rendu compte que si, il savait faire. Et donc, je pense que c'est ça peut-être le plus parlant, c'est de se rendre compte que voilà, les gens prennent conscience de leurs compétences par les open badges, alors qu'au démarrage, ils se disaient c'est peut-être pas fait pour moi. Chouette, c'est réjouissant. Ouais. Merci pour ce retour d'expérience. Alors, tu es partie, ça fait 2 ans. Maintenant, quels sont les projets en cours et à venir et pour quelle ambition? Alors, les projets qu'on a en cours, qui sont là dans un court terme, c'est qu'on est en train de former toute l'équipe Dreammakers justement à la compréhension et à la conception des open badges pour qu'ils puissent bien aussi, eux, s'approprier les choses pour pouvoir après mieux embarquer les enseignants, les jeunes. Donc voilà, je pense qu'il y a ce temps de formation et de reformatage des cerveaux dont je parlais tout à l'heure qui est nécessaire et auquel tout le monde, enfin, dans lequel tout le monde doit passer parce qu'il faut adhérer au projet. Donc ça, c'est un truc de court terme. Et puis, l'objectif derrière, c'est de pouvoir se dire que toutes nos expériences pédagogiques qu'on propose aux enseignants feront l'objet d'open badges. Et donc, c'est d'inscrire les open badges dans le quotidien des expériences entreprenantes qu'on fait vivre aux élèves pour qu'il y ait systématiquement en fait, cette étape de réflexivité quand on fait quelque chose pour se dire qu'est-ce que j'ai appris dans ce que je viens de faire.
Et voilà, ça c'est du court terme. Et l'ambition, en fait, derrière tout ça, en mettant des open badges dans chacune de nos expériences pédagogiques, c'est de créer un parcours d'entrepreneuriat et une formation complète à l'entrepreneuriat. Et donc, l'ambition qui est affichée, qui est portée aussi avec le conseil régional et avec un autre opérateur de la sensibilisation à l'entrepreneuriat qui est la BGE, on travaille ensemble pour créer le passeport de l'entrepreneuriat en Hauts-de-France, qui serait, je pense, le premier passeport pour les jeunes sur cette thématique-là et qui rejoint très fortement notre ambition d'être première région entreprenante européenne, puisqu'on se dit que si on a si on a une cartographie très complète des badges de l'entrepreneuriat qui sont acquis dans la région Hauts-de-France par les jeunes, par les enseignants, par les entrepreneurs, on pourra se dire qu'on a agi sur la culture entrepreneuriale et qu'on contribue donc à devenir une région entreprenante. Voilà l'ambition. Belle ambition. J'ai hâte. Moi aussi. Alors, pour conclure, quels conseils peux-tu partager avec les organisations qui auront envie de se lancer justement sur cette reconnaissance ouverte et ces open badges? Alors, comme quel conseil c'est au pluriel, je vais me permettre d'en donner Singulier au deux. pluriel, comme Voilà. tu veux. Il y en a deux qui me viennent là très spontanément. Le premier, c'est de se faire accompagner. Parce que c'est ce que tu as fait avec nous, Sandra, et ça a été très précieux pour nous, parce que, comme je disais, il y a ce nouveau ce paramétrage intellectuel à faire, et que du coup, on doit être un peu bousculé dans nos habitudes. Et si on reste dans l'entre-soi, ben, en fait, on n'arrive pas à se faire bousculer, et donc on ne rentre pas dans le sujet. Donc ça, c'est le premier conseil, être accompagné et bien accompagné. Je pense que Badjon Les Hauts-de-France est une très belle structure pour ça. Le deuxième conseil, c'est prendre le temps. Parce que en fait, oui, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Des fois, je me dis merde, on n'est pas allé très vite. Et en même temps, je me dis bah, c'est normal parce qu'il fallait il faut un temps d'appropriation. Et ce temps d'appropriation, il est indispensable. Et donc, moi, je pense que voilà, c'est prendre le temps parce qu'il faut faire les choses au rythme, je ne vais pas dire au rythme du cerveau, mais presque, et d'accepter ce temps-là. Et puis le troisième qui me vient, c'est partager peut-être, partager et pas faire seul, parce que dans reconnaissance ouverte, il y a le mot ouverte, et donc on doit être nous aussi dans un processus d'ouverture pour construire ce système d'open badge, parce que, voilà, parce que le mot est dedans, quoi. Donc, je n'ai pas trop d'explications très précises, mais pour moi, c'est l'ouverture. L'ouverture sur les autres. C'est pour ça que nous, on souhaite le construire avec d'autres opérateurs de la sensibilisation. L'ouverture sur d'autres secteurs d'activité, en fait, qui peuvent être très proches des nôtres. Et cette ouverture, en fait, elle est très précieuse pour réussir pareil, à changer un peu de paradigme et de penser un peu autrement. Donc, c'est les trois qui me viennent là. Chouette, merci beaucoup. Eh bien, écoute, on va clore sur ces recommandations. Je te remercie beaucoup. Si vous avez, vous écoutant de cette interview, des questions, vous pouvez vous adresser à moi ou à Chris. Nous sommes tous les deux co-animateurs du collectif Badjon Les Hauts-de-France dont a parlé Dominique. Et bien sûr, Dominique fait partie du comité de pilotage de Badjon Les Hauts-de-France. Donc, vous pouvez aussi lui adresser toutes les questions que vous souhaitez. Merci et à très bientôt pour d'autres interviews. Merci beaucoup, Sandra.